Quand les Parisiens de naguère voulaient partir pour pas cher vers des paradis lointains, il y avait le métropolitain. En première classe, on croisait des femmes lasses d'un mari toujours parti aux colonies. Sous la voilette, hésitante puis coquette, elle vous livrait son nom entre étoiles et nations. Il y avait des divans profonds et des lits pleins d'odeurs légères. La conception des wagons était signée Baudelaire. En première classe, il y avait toujours de la place derrière de lourdes tentures pour faire la bourre à des passantes prises de passion violente qui disparaissaient à jamais à Châtelet. On y buvait du vieux Bordeaux en compagnie d'Apollinaire qui sortait de chez Picasso pour s'en aller faire la guerre. En première classe, du côté de Montparnasse, un ivrogne répugnant emmerdait les gens. Ah, quelle misère! Sortez-le, faites-le taire, je vous maudis, répondait Modigliani. De Bagdad jusqu'à Ispahan, il n'y a que 1001 nuits, avec 1001 changements dans le métro à Paris. Scheherazade, après un soupir malade, nous racontait un conte qui se décomptait de nos vies brèves, car chaque station du rêve nous rapproche toujours un peu plus du terminus. Aujourd'hui, tout a bien changé. Quand le Parisien veut rêver, il prend un minable ticket pour claquer sa paye chez Mickey. Les premières classes finissent leur vie à la casse. Dans cette histoire, on s'est encore fait avoir. C'est dégueulasse, tant qu'à supprimer une classe, c'est la seconde qu'on aurait dû foutre au rebut. Quand les Parisiens de naguère voulaient partir pour pas cher vers des paradis lointains, il y avait le métropolitain. Ti da 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 da, ti da da da, ti da da da.